Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, permettez-moi un tout petit peu de ranger ça. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Hello mes reines, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On va s'entretenir. Il y a un message que nous avons posté sur Facebook. Les hommes ne sont pas d'accord. Je vais vous expliquer mes kings. Il y a un message, justement ce message. Mes kings ne sont pas d'accord et je vais vous expliquer en fait. Oui. Je vais vous expliquer ce qui se passe, de quoi il est question lorsque je parle d'une femme qui doit avoir ses projets perso dans un couple. C'est important. C'est important en fait, oui. Si vous êtes là, partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live s'il vous plaît si vous êtes là. Si vous êtes là, mes kings ne sont pas contents et je vais vous expliquer en fait, oui. Je dois vous expliquer certaines choses. Vous savez, dans le mariage, il y a des réalités, mes kings. Attendez, c'est un message important et c'est important que je diffuse ce message sur TikTok. Ça va aider les couples. Ça va aider les couples et c'est important. Voilà. Réessayer. Qu'est-ce qui se passe? Pas de connexion. Ben, s'il n'y a pas, je laisse tomber. Je vais pas me prendre la tête. Bon. La qualité de l'image n'est pas bonne. Alors, est-ce que vous êtes là? Je disais comme ça que dans un couple, oui, la femme doit avoir ses propres projets, ses projets perso. Et je pense que ça n'a pas du tout plu à mes kings en fait. Oui, ça n'a pas plu à mes kings. Et j'aimerais vous expliquer en fait comment les choses devraient se passer ou doivent se passer dans un couple en fait. Oui. Dans un couple. Alors, mes reines, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, n'hésitez pas de partager le message, s'il vous plaît. Si vous êtes là, n'hésitez pas de partager le message, s'il vous plaît. Si vous êtes là. Partagez ce message. Pourquoi? Parce que ça va édifier d'autres femmes. Pourquoi est-ce qu'il est important qu'une femme dans le foyer ait ses propres projets? Oui, c'est important en fait. Oui, une femme doit continuer de rêver dans le mariage. J'ai un message puissant que j'aimerais partager avec vous. Mais vraiment, j'aimerais savoir si vous êtes prête, oui, pour recevoir ce message en fait. Je vais partager ce message avec vous, mais j'aimerais savoir si vous êtes prête pour recevoir ce message. Est-ce que vous êtes prête pour recevoir ce message?
Est-ce que vous êtes prête pour recevoir ce message? Oui. Vous devez être prête pour recevoir ce type de message, en fait. Est-ce que vous êtes prête pour recevoir ce message? C'est un message puissant qui va aider une femme dans son foyer. C'est un message qui va booster une femme, vous savez, comme je le dis souvent. Lorsque vous partagez mes messages, vous sauvez un couple quelque part. Je pense que très souvent, je le dis. Lorsque vous partagez mes messages, vous sauvez une femme quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience qui va être faite. Et ça, c'est très important. Il y a une prise de conscience. Et ça, c'est très important. Hein, mes reines? Une prise de conscience, et ça, c'est très important. Alors, j'ai vu pas mal de commentaires, les hommes qui écrivaient, qui continuent d'écrire, ouais, c'est pas normal, une femme dans le mariage ne doit pas avoir ses propres projets, les projets doivent se faire en couple. C'est vrai. Les projets doivent se faire en couple. Mais vous savez, justement, je pense que si aujourd'hui on rencontre beaucoup de femmes malheureuses dans les foyers, c'est dû au fait que plusieurs vont se marier et vont laisser mourir leurs rêves. Vous savez, lorsqu'on se marie, on a toutes des rêves de petites filles. C'est pareil pour les hommes. Lorsqu'on se marie, on a toutes des rêves de petites filles. Lorsqu'on se marie, on croit à quelque chose. Lorsqu'on se marie, on rêve en fait. Et c'est important que le mari sache, oui, que le mari sache que on s'est marié, mais on doit continuer de rêver. Pourquoi? Parce que le rêve va te permettre d'être épanoui dans ton foyer. Le rêve va te permettre d'être cette femme soumise dans ton foyer. Et c'est le rôle du mari même de t'accompagner à réaliser ton rêve. Ces hommes-là qui ont compris et qui laissent briller leur femme, c'est des hommes qui sont heureux. Parce que quand une femme est heureuse, oui, la famille se porte bien, les enfants se portent bien. Quand une femme arrive à réaliser, à faire des choses qui lui passionnent, ben, la maison brille, tout le monde est content. Pourquoi? Parce que on a une femme qui est épanouie et ceci va donner des enfants épanouis, le mari épanoui, le couple épanoui. Est-ce que ceci fait sens pour vous? Oui. Et ce message aussi, c'est pour toutes ces femmes-là qui se sont mariées et qui ont laissé mourir leurs rêves. Le mariage ne devrait pas t'amener à laisser mourir tes rêves. Vous savez, dans un foyer, il y a des projets de couple et il y a des projets perso. Vous savez, on évolue. L'être humain évolue. Lorsque vous vous mariez, forcément, à un certain moment, vous évoluez. Vous évoluez, vous vous découvrez. Et il y a des femmes qui se découvrent dans le mariage. Il y a des femmes qui se découvrent à 40 ans. Il y a des femmes qui vont se découvrir à 50 ans. Et lorsqu'on se découvre à nouveau, on renaît. Et qui dit renaissance dit nouvelles habitudes, il y a des projets qui viennent, etc. Et vous ne pouvez pas compresser votre femme et voilà, refuser que votre femme puisse renaître, que votre femme puisse se transformer. Pourquoi? Parce que tout ceci, c'est pour le bien du couple. Oui. Lorsque vous voyez une femme qui rayonne, qui renaît, c'est une femme qui va apporter une nouvelle énergie à son couple. C'est une femme qui va apporter un nouveau souffle à son couple, en fait. Parce qu'il y a des idées, la connaissance, voilà, qu'elle va ramener dans le couple. Et tout ceci va permettre au couple de briller, va permettre au couple de se construire, va permettre au couple de se réaliser. Oui, vous comprenez. Donc, laissez vos femmes briller, mes kings. Une femme, même étant mariée, a le droit d'avoir ses propres rêves, a le droit de réaliser ses rêves d'enfance, en fait. Et si vous laissez votre femme briller, vous verrez que, voilà, vous allez être un roi, un vrai king. Pourquoi? Parce qu'elle va vous dérouler le tapis rouge. Pourquoi beaucoup de femmes sont frustrées dans les foyers? À un certain moment, elle a l'impression que le mariage lui a volé tous ses rêves. Et pourtant, le mariage, je pense que c'est l'une des plus belles choses qui existent. Oui, si Dieu même a instauré le mariage, c'est parce qu'il savait que le mariage te permet, ou alors permet à un individu de propulser 2 fois plus, 3 fois plus. Et non le contraire. Vous comprenez un peu? Oui. Vous avez
lorsque vous voyez un couple épanoui, qu'est-ce qui se passe? C'est des couples qui ont des projets de couple. C'est-à-dire, on a des projets de couple à réaliser. On fait des économies de couple dans un compte commun. On va réaliser. On a aussi le droit d'avoir un petit compte à côté. Nos mamans n'avaient pas de compte à la banque, mais elles avaient des petites économies dans le sac. Elles avaient des petites économies attachées dans le pain et gardées au grenier. Elles avaient des petites économies, elles enterraient dans la terre. Elles avaient des petites économies. Et quand c'était chaud à la maison, moi je voyais ma mère disait, hey, papa, voici un peu d'argent que j'ai gardé. Ben oui, pourquoi? Parce que elle a réussi à faire un peu d'économie. Un peu d'économie qui lui a permis de faire ses petits business, son petit commerce, ses petits trucs. Et tout ça, c'était pour faire quoi au final? Ben c'était pour nourrir la famille. Faire du bien aux enfants, envoyer parfois les enfants même à l'école, acheter les cahiers parfois quand le père est fauché ou quand le père n'est pas là. Voilà, vous voyez un peu. Et c'est comme ça qu'elles apprenaient à se réaliser, à être épanouies à leur façon. Elles allaient vendre au marché, elles rencontraient ses copines, elles papotent, elles se sentent bien. Et quand elle arrive à la maison, elle est bien. Pourquoi? Parce que elle a créé son développement. Oui, elle se développe en dehors de son foyer. Vous savez, le mariage, si vous considérez le mariage comme une prison, vous allez être malheureuse. Si vous êtes un homme, vous m'écoutez, si vous considérez le mariage comme une prison, ah ouais, j'ai doté ma femme, j'ai acheté quelque chose. Ma femme, c'est ma chose. Oui, vous allez avoir une femme malheureuse. Vous savez, moi, je dis souvent aux hommes, à un certain moment, posez la question à votre femme. Coucou, coucou, ma maman épanouie, merci d'être là. Coucou, Nadia, merci d'être là, les filles. À un certain moment, posez la question à votre femme. Chérie, est-ce que tu es heureuse avec moi? C'est très important. On se marie pour être doublement dans la joie, dans la paix, dans la sérénité. Est-ce qu'il vous arrive de poser la question à votre femme? Chérie, dis-moi, est-ce que tu es heureuse à mes côtés? Est-ce que tu te sens à mes côtés? Est-ce que tu es heureux? C'est très important. Beaucoup de femmes, si vous ne savez pas, sont meurtries dans les foyers. Et pourquoi? Parce que vous essayez à chaque fois de les éteindre. Quand elles ramènent même un projet, c'est non, automatiquement. Vous ne cherchez même pas à comprendre, c'est non. Parfois même, vous allez décourager. Oui, vous allez lancer des propos pour l'éteindre, en fait. Oui, vous éteignez vos femmes parfois petit à petit sans vous rendre compte. Oui, parce que quand vous empêchez une femme qui a beaucoup de potentiel, oui, à voler de ses propres ailes, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes en train de tuer votre femme petit à petit. Oui, les hommes n'aiment pas les conseils. Hein. Ne croyez pas qu'on ne conseille pas les hommes. On conseille les hommes, ils n'aiment pas. Ça dit qu'ils n'aiment pas les conseils. Oui, eux, ils ne veulent pas. Eux, c'est, voilà, je me suis mariée, on doit faire tous les projets ensemble. C'est bien. C'est bien. Vous comprenez, mes kings? Un couple doit avoir des projets communs. Un couple qui n'a pas de projet est mort. Parce qu'après 5 ans de mariage, ce sont les projets qui vont maintenir le couple vivant. Parce qu'après 5 ans, après 10 ans de mariage, on ne parle plus de... On ne vit plus grâce au sexe. On a déjà eu à faire toutes les positions Kama Sutra. Ce qui met le couple en éveil, ce qui fait vivre le couple, c'est ce que le couple réussit à construire ensemble. Ce sont les projets que le couple va faire ensemble. Donc lorsque une femme se met en couple avec un homme qui ne rêve pas, un homme qui n'a pas de vision, qui n'a pas de projet, voilà, elle est morte. Oui, surtout si c'est une femme qui a, voilà, une femme qui aime être challengée en fait. Voilà comment elle se meurt dans le mariage. Que dites-vous de ces hommes-là qui n'ont aucune vision? On a des hommes qui n'ont aucune vision. On a des hommes qui ne réfléchissent jamais en se disant, oui, voilà comment on peut faire pour avoir un petit patrimoine pour notre famille. On a des hommes qui ne réfléchissent pas loin. C'est-à-dire, ils ne se préoccupent jamais. Ils ont même des propos comme quoi, est-ce que quand je suis née, mes parents ont laissé un patrimoine pour moi? Pourquoi nous sommes déjà même en Europe? Qu'est-ce que vous dites de ces hommes-là? Donc, si une femme se met en couple, admettons, avec un homme qui ne rêve pas, elle a fait des enfants avec cet homme-là. Donc, du coup, sa vie doit être monotone parce que, oui, le couple n'a pas de projet. Elle doit laisser mourir ses couples. Elle ne doit pas faire d'économie. Elle ne doit pas se réaliser. Elle ne doit pas faire un petit commerce parce que le mari n'est pas d'accord. Qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous dites de ces hommes-là qui ne rêvent pas? Qu'est-ce que vous dites de ces hommes-là qui n'ont pas de niaque? Oui. Qu'est-ce que vous dites de ces hommes-là qui ne pensent pas au lendemain? Oui. Qui ne pensent pas à l'avenir des enfants? Il y a des hommes, oui,
qui ne pense pas à l'avenir des enfants. Donc, quand une femme se met en relation, elle a ses enfants, elle voit les enfants grandir, elle se pose des questions. Parce que lorsque tu vis avec un homme qui ne pense pas au lendemain, tu es en insécurité. Et les femmes n'aiment pas se sentir en insécurité. Lorsqu'une femme dort derrière un homme, elle ne sait pas comment ses enfants vont vivre dans 5 ans. Elle ne connaît pas quels sont les projets que le couple a. Qu'est-ce que les enfants vont devenir? Oui, elle est en insécurité. Elle se sent en insécurité. Et une femme qui est en insécurité, qu'est-ce que ça va donner à la maison? Ben, ça donne des querelles. Ça donne une femme qui est frustrée. Ça donne une femme qui démarre au quart de tour. Ça donne une femme qui a du mal à être soumise. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas sa feuille de route avec cet homme qu'elle a choisi. Oui, vous savez, le mariage c'est bien. Vraiment, je pense même que l'une des plus belles choses que Dieu a instaurées, c'est le mariage en fait. Ça dit que rester aux côtés d'un homme que tu aimes, rester aux côtés d'un homme qui a une vision, qui t'amène quelque part. Vous voyez un peu? Ça, c'est beau en fait. En plus de ça, il y a le sexe, il y a l'amour. Ça, c'est beau. Mais au-delà du sexe, c'est important d'avoir des projets. Alors, si tu es en couple avec un homme qui n'a pas de projet, mais c'est normal que tu aies tes projets. C'est normal que tu fasses vivre le couple. C'est normal que, vous savez, la progression ou alors, je ne sais pas, l'évolution d'un couple peut passer par une femme. Oui. Et il faudrait que certains hommes apprennent ça, acceptent. Oui. L'évolution d'une femme, oui. Tu peux être avec une femme, mais elle a plus d'idées que toi. Oui. Tu peux être avec une femme, elle est beaucoup plus sage que toi. Elle est avenante. Oui. Et j'ai toujours dit, un homme qui écoute sa femme, c'est un homme qui n'échoue pas. C'est-à-dire que ces hommes qui font genre, je connais tout, ma femme ne peut pas me conseiller, ma femme ne peut pas me ramener un projet, ma femme, c'est des hommes qui vont faire beaucoup de gaffes. Beaucoup de gaffes. Et très souvent, c'est des hommes infidèles. Pourquoi? Parce que dans la tête, là, ils sont déséquilibrés. Ils écoutent les conseils de partout. Donc, du coup, la parole de la femme à la maison ne compte pas. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent tellement de choses. Tellement de choses à l'extérieur. Mais un homme qui écoute, qui a l'oreille attentive à ce que sa femme dit, son épouse dit, c'est un homme qui va très loin. Pourquoi? Parce que les femmes sont avenantes. Oui, les femmes sont avenantes en fait. Les femmes sont avenantes. Oui, mais King. Donc, comprenez que lorsque, voilà, je fais des publications où je dis, j'incite les femmes à être indépendantes financièrement, ce n'est pas pour menacer le mari à la maison, non. Tout ce que la femme peut faire, d'une manière ou d'une autre, profite à l'homme. Tes enfants profitent, c'est toi qui profites. Ça dit que, oui, elle offre des vacances, elle achète les vêtements, elle offre les loisirs, ça profite à la progéniture de l'homme. Vous comprenez un peu mes kings? C'est très important. Et j'insiste dessus. Une femme doit avoir ses projets en dehors de son mari. Si tu as eu ton rêve de petite fille, oui, tu es marié, ne laisse pas mourir ce rêve-là. Oui, si le mari veut t'accompagner, parce que normalement, un homme doit t'accompagner. C'est pareil pour vous les kings. Oui, il y a des hommes, tu les épouses, ils te diront, oui, tu sais, moi, mon rêve, j'avais promis à mon papa de construire la maison familiale. Ma reine, oui. Ma reine, tu dois accompagner ton mari à réaliser ce rêve. Pourquoi? Parce que lorsque tu accompagnes ton mari à réaliser son rêve, il va être beaucoup plus épanoui. Vous serez beaucoup plus en paix. Il se réalise. Dans le couple, plus on se réalise, plus on est disponible pour l'autre et plus on accorde de l'importance, de l'amour. Vous savez, moi je vous parle des couples réels. Je ne vous parle pas des films. Les histoires qui sont dans les films là. Je vous parle des couples réels, de la réalité, du terre-à-terre qu'on vit dans les couples. Oui, la femme a besoin de se sentir en sécurité. La femme a besoin de savoir que, ah oui, je suis là, vraiment mon homme m'amène quelque part. C'est très important. J'ai vu le témoignage d'une reine et c'était très intéressant en fait. Je pense même que j'ai demandé à ce qu'on partage ce témoignage. Parce que franchement, c'est édifiant. Oui. Permettez-moi de lire le message. Ah ouais, peut-être le message est sur...
et sur ce téléphone, mais permettez-moi de lire le message. C'était très intéressant en fait. Elle a fait un témoignage. Elle a fait un témoignage très, 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 très intéressant. Attendez. Voilà, j'ai retrouvé en fait. Elle dit ceci, lisons ensemble. Elle dit ceci, c'est chacune qui sentira dans son corps. D'ici peu, s'il plaît à Dieu, je serai bailleresse. Écoutez très bien. Je serai bailleresse. Je suis enseignante à l'école primaire publique. Je fais aussi dans un peu de tout. Je lis tel que, voilà, tel que publié. Hein. Je fais aussi dans un peu de tout. Pose d'ongles, cils, coiffure, confection des perruques, vente des bijoux, sous-vêtements, sucettes, répétition après les classes pour arrondir mes fins du mois et réaliser mes projets. Je suis mariée et mère. Oui, le mariage n'est pas un frein au projet. La preuve, c'est étant mariée et enceinte de mon deuxième bébé que j'ai réussi mon concours d'entrée à l'école normale. Au début, c'était une frustration pour mon mari. Ensuite, il était du genre à écouter ses amis et sa famille. Lui-même n'ayant pas fait des études et n'a pas un boulot stable. Écoutez très bien. Aujourd'hui, il est mon plus grand fan. Depuis 2 semaines déjà, ce sont les enfants et lui qui attachent les sucettes. Il y a embouteillage au niveau de mes jus et le foléré parce que... Bref, est-ce que vous voyez le truc? Écoutez un peu. La dame est retournée à l'école lorsqu'elle était mariée de son deuxième bébé. Ça dit qu'elle a eu le concours de l'école normale. Elle est enseignante. Elle donne les répétitions. Elle fait les répétitions au quartier. En plus de tout cela, elle pose les ongles. Elle fait les cils, coiffure, confectionne les perruques, vente des bijoux, sous-vêtements, sucettes, répétitions après les classes. Bon. Est-ce que vous voyez? Ouais. Voici une épouse. Oui. C'est publié, hein? C'est pas un message privé. Elle a publié sur la page, sous la publication. Vous voyez une femme comme ça qui se bat. Pourquoi? Elle a dit, son mari n'a pas fait des grandes études et il n'a pas un boulot stable. Donc, vous allez refuser à cette femme-là de se battre, d'avoir ses projets pour nourrir les enfants, pour nourrir la famille, pour nourrir même le mari. Mais non. Et aujourd'hui, c'est l'homme le plus grand fan. En tout cas, ton mari sait reconnaître, oui, une femme sage. Oui, oui, oui. Parce qu'à un moment, il faut savoir reconnaître la grâce que tu as dans ta vie. Vous savez, mes kings, je le dis souvent, il y a des femmes que vous n'aurez pas 2 fois dans la vie. Lorsque Dieu met dans ta vie une femme puissante, ça c'est une femme puissante. Lorsque Dieu met dans ta vie une femme multidimensionnelle, fais-en bon usage. Au lieu de vouloir tuer ses rêves, au lieu de vouloir tuer ses ailes en fait. Oh non, oui, parce que c'est ça en fait. Oh non, tu crois que tu peux faire ça? Non, tu ne vaux rien. Non, je ne veux pas. Moi, je n'ai jamais voulu que ma femme travaille alors que vous avez compte 0. Alors que vous n'avez rien à manger. Alors que les fins du mois sont difficiles. Et pourtant, vous n'avez aucune réserve. Compte bancaire 0. Pas d'épargne. Mais c'est toi qui dis que, oui, ma femme ne peut pas faire ici. Je ne veux pas. C'est toi qui joues les jaloux. Non. Tu dois être un king, tu dois savoir reconnaître les compétences, les qualités de ta femme et ça va t'aider. Tout ce que les femmes font, c'est pour le bien du couple. Parce que la femme, elle va décorer la maison, ben c'est pour le bien du couple, hein. Tu en profites mon king. Elle va décorer la chambre, ben tu en profites. Elle va faire les travaux à la maison, ben tu en profites mon king. Oui, d'une manière ou d'une autre, tu en profites. Elle prépare les bons poissons, tu en profites. Ben oui. Alors un homme qui est sage, un gentleman, il doit reconnaître la valeur de ce type de femme, comme l'époux de cette dame l'a fait. Et vous savez, on a des hommes qui savent reconnaître la valeur des femmes. Oui. Et ces hommes-là sont bénis. Ces hommes-là ont compris, ça veut dire qu'ils vont évoluer. C'est pourquoi je dis toujours, un homme qui n'écoute pas sa femme ne va pas réussir. Ça veut dire qu'il a un doigt d'échouer. Il est à un doigt d'échouer. Et j'aimerais dire aux femmes, vous savez, l'homme a beau dire,
Oui, ma femme ne peut pas travailler, ma femme ne peut pas vendre ici, ma femme ne peut pas vendre sur le digital. Ma femme, mais dès lors que, oui, tu commences à faire de l'argent, cette même personne qui te disait que ma femme, je ne veux pas que, ma femme, je ne veux pas que, c'est cette même personne qui commence à reconnaître ta valeur. Et tu vas remarquer que lorsque tu montres à un homme que je sais me débrouiller, je sais me battre en tant que femme, le regard qu'il a de toi, ça change. Le respect qu'il a, ça change. Moi, je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Et c'est aussi passant par là qu'on impose le respect en fait dans le mariage. Oui, si tu es une femme, ton homme n'a pas peur de te perdre et il y a problème. C'est parce qu'il sait que, ah, toi tu es une dormeuse. C'est-à-dire que toi tu es venu accompagner les autres. Toi tu es seulement, oui, tu es une dormeuse en fait. Ton mari doit avoir peur de te perdre. Ben oui, le mari doit avoir peur de te perdre. Ce n'est pas en fouillant le téléphone que, oui, le mari va avoir peur de te perdre. Non. Non, il doit avoir peur de te perdre. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai vu beaucoup de femmes que j'ai aidées à se faire de l'argent sur le digital, expérimenter tout ça. Même à la maison, lorsque tu es une femme battante, l'homme te respecte. Vous pensez qu'on demande à toutes les femmes, sors de la maison, porte tes bagages, rentre chez tes parents. Ce n'est pas à toutes les femmes. Hein. Une femme qui a mis au moins un apport de 50 000 euros, 100 000 euros pour une maison, tu dis que sors pour aller où? Vous pensez qu'on chasse toutes les femmes des maisons? On ne chasse pas toutes les femmes, hein. Vous pensez qu'on met les bagages de toutes les femmes dehors? Très souvent, les femmes qu'on botte par la fenêtre là, ça dit qu'on botte par la fenêtre, on jette les bagages dans le sac poubelle. C'est les femmes souvent qui ne rapportent rien. Oui, c'est les femmes souvent qui ne rapportent rien. Même lorsqu'il y a des problèmes dans le couple, la manière dont on gère le problème avec une femme, oui, une femme qui est solvable, c'est différent avec une femme qui ne fait rien de sa vie. Une femme qui n'apporte pas grand-chose. Vous comprenez un peu? C'est important l'indépendance financière d'une femme. Important. L'indépendance financière d'une femme. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté même dans mon mariage. Oui. Le regard que mon mari a sur moi. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des hommes qui n'ont pas besoin de parler, mais le regard qu'il va poser sur toi. Je me rappelle même au congrès du business en ligne, mon mari était là. Mais quand j'étais assise, je faisais les dédicaces en fait. C'est-à-dire que quand je levais ma tête, nos yeux se sont croisés. En fait, il y a eu quelque chose. Donc en fait, tu pouvais ressentir dans le regard, je suis fière de toi en fait. Je suis fière de la personne que tu deviens tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et vous pensez que quand vous atteignez cette dimension, on peut vous prendre vos effets comme ça, jeter par la fenêtre? Non. Non. Vous comprenez un peu? On peut prendre vos effets comme ça, jeter dans le plastique. Dans le plastique. Non, maman. Vous comprenez un peu? Non. Parce qu'il y a le « je suis fier de toi ». Il y a le « ah oui, tu as réussi dans ce que tu voulais. Ah oui, je te donne raison. » Ben oui. Au début, ton homme ne sera pas toujours d'accord. Mais est-ce que tu vas laisser mourir tes rêves? C'est de son droit de ne pas être d'accord. Oui. Tu peux avoir une vision, tu peux avoir un appel. Le mari ne va pas forcément avoir la vision, mais c'est toi qui portes la vision. Et c'est la persévérance qui va amener l'autre à se dire, ah bon, je laisse quoi, voilà, si elle arrive à s'épanouir. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte que, ça c'est pour les hommes qui veulent vraiment rester mariés avec toi. Hein. Parce qu'il y a des hommes là, quand tu commences à vouloir, ça dit que tu te découvres. Moi, je me suis découverte dans le mariage, mes reines. Ça dit à 98%, c'est dans le mariage. J'ai commencé l'expérience avec le développement personnel quand j'étais célibataire. Mais je me découvre réellement dans le mariage. Et lorsqu'une femme se découvre dans le mariage, il va avoir deux solutions qui s'offrent à elle. Ça dit que soit elle va persister, soit ça va capoter. Il y aura séparation. Surtout si l'homme ne t'aime pas. Si l'homme n'a pas cette valeur essentielle du mariage. Tout le monde n'a pas la valeur essentielle du mariage. Il y a trop les hommes bordel là. Il y a trop les hommes. Donc, c'est-à-dire que les fesses ne restent pas au sol. Il y a des hommes qui ont l'ADN de la séparation. Vous ne savez pas ça? Il y a des hommes qui ont l'ADN de la séparation. Vous comprenez un peu? Donc, voilà. Il y a deux choses. Et c'était mon cas. C'était mon cas en fait. J'ai eu ça dit que la grâce, moi je veux dire la grâce, c'est-à-dire
de tomber sur un homme qui avait les mêmes valeurs du mariage que moi. Ça a été chaud. Parce que, vous savez, il ne faut pas en vouloir à ces hommes-là. L'homme te voit se modifier devant. Ça dit que, il te voit te modifier au jour le jour. C'est pas, il n'a pas épousé la coche. Il n'a pas épousé, non, il n'a pas épousé une star, si vous voulez. Il n'a pas épousé cette femme qui se transforme. Lui, il a vu sa petite femme, vie tranquille, il a épousé. Maintenant, tu te découvres, tu renais dans le mariage. Tu n'es plus la même personne. Il faudrait qu'il apprenne à aimer la nouvelle personne, avec tout ce que ça va avec. Avec tout ce que ça comporte, changement de caractère, changement de confiance en soi, certaines disciplines de vie, il y a tellement de choses. Vous pensez qu'un homme va accepter ça comme ça du jour au... Non, c'est pas ça que lui, il a épousé. Lui n'a pas épousé une femme que tout le monde entier regardait. Voilà. Lui n'a pas épousé une femme que tout le monde entier regardait. Il a épousé sa femme à lui. Vous savez, les hommes ont leur orgueil. Les hommes ont leur orgueil, c'est inné. Le lion, oui. Vous comprenez, non? Le roi de la jungle, c'est à moi. Ce n'est pas au monde entier. Bon, mais est-ce que pour autant, la question revient toujours. Tu dois abandonner tes rêves? Eh ben, non. Et c'était mon challenge. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que, ça dit que mon mari n'a pas besoin de me le dire. Mais je vous dis, au congrès du business en ligne, il était assis, je faisais les autographes. Nos regards se sont croisés comme dans un film. J'ai ressenti le bravo. J'ai ressenti, ah, tu avais raison. Oui, vous savez, oui, j'ai ressenti, oui, j'ai ressenti le regard de, je suis fière de toi en fait. Mais est-ce que ça a été facile? Ben non. Ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que, non, ce n'est pas cette femme que lui l'a épousée. Oui, redeviens celle que j'ai connue. Mais non, je ne peux pas redevenir celle que tu as connue. Parce que l'homme change. L'être humain, avec grand H, est appelé à se modifier. L'âge humain a changé. Oui. Il faut un homme mature pour comprendre cette phase dans la vie d'une femme. Il faut un homme mature pour comprendre que si j'accompagne ma femme à s'épanouir, je serai l'homme le plus heureux. Et ça, je ne parle pas des garçons. Si ça t'arrive et que tu es marié avec un garçon, c'est la séparation. Plusieurs se sont séparés lorsqu'elles ont découvert leur mission de vie. Oui, lorsqu'elles ont découvert leur mission de vie, le mari a dit que maman, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. Il y a eu quoi? Séparation. Il faut que tu tombes sur un homme qui comprend l'essentiel de l'importance d'une femme de s'épanouir dans la vie. Oui. Une femme qui est épanouie, c'est toute une maison épanouie. Une femme qui est équilibrée avec ce qu'elle aime faire. Oui, c'est une femme soumise. Oui, c'est une femme qui va toujours reconnaître la place de son mari dans sa vie. Parce qu'elle dira, oui, cet homme-là m'a apporté. Vous comprenez un peu? Cet homme-là m'a apporté quelque chose. Au moment où j'avais besoin de lui, il a apporté quelque chose de spécial. Est-ce que vous comprenez? Ce message, c'est pour les femmes sages et les hommes sages. Oui, il y a des hommes qui ont une certaine maturité, qui vont comprendre certaines choses. Lorsque vous comprenez certaines choses dans le mariage, vous avez la paix du cœur, la sérénité en fait. Oui. Ça dit que vous compreniez que c'est important d'avoir des temps de qualité de couple et c'est important de laisser aussi votre femme avoir son moment à elle. Son moment pour qu'elle puisse faire ce qu'elle aime. Je sais qu'il y a des femmes qui n'aiment pas, les hommes, autant pour moi, qui n'aiment pas voir leur femme heureuse. Dès que la femme est heureuse, là, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Il faut toujours qu'ils fassent des choses pour te mettre mal à l'aise. Ils n'aiment pas quand ils te voient, tu commences à être heureuse. Et vous avez écouté le témoignage de la reine ici. Elle le disait. Au début, son mari se sentait frustré. Oui. Aujourd'hui, son mari, moi, je ne sais pas si je vais appeler ça de la frustration, mais lorsque la femme commence à se développer, l'homme se sent attaqué. Oui, c'est la nature de l'homme. L'homme se sent attaqué en fait. Pourquoi? Parce qu'il aime être le roi. Oui, le roi de la jungle. Il se sent attaqué. Mais alors, il faut qu'à un moment, il puisse comprendre que, ah,
si ma femme est épanouie, si ma femme fait ce qu'elle aime, si ma femme arrive à s'épanouir, ben, même les enfants vont en bénéficier. Ben oui, même les enfants vont en bénéficier. On peut voir des hommes qui sont très fiers de leur femme. Quand ils sont entre amis, oui, ma femme, elle est comme ça, ma femme, elle fait ci, ma femme, elle fait ça. Ben oui. Et ça, c'est juste merveilleux. Laissez briller vos femmes. Laissez briller vos femmes, en fait. Laissez briller vos femmes. Permettez à vos femmes de briller. Il y a même une question que tu devrais poser à ta femme après 5 ans de mariage. Chérie, comment est-ce que tu aimerais te sentir? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu te sentes épanouie, en fait? Vous pensez que le mariage, c'est seulement, voilà, on vit seulement, on ne sait même pas. Tu vis avec un homme, il ne sait même pas si tu es heureuse, si tu te sens bien, si tu te sens... Mais, posez la question à votre femme. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie pour te sentir épanouie, pour te sentir heureuse? Oui. Mon mari l'avait si bien compris. Si tu veux me voir heureuse, laisse-moi briller. Je ne fais rien de mal. C'est que du développement personnel. J'apporte de la valeur, de la transformation à d'autres personnes. Il n'y a rien de mal. C'est un boulot comme, je ne sais pas, comme d'autres boulots. Plus je vais briller, plus je serai la femme de tes rêves. Ben oui. Pourquoi? Parce que je fais ce que j'aime. Et les hommes qui ont compris en bénéficient. Les hommes qui ont compris en bénéficient. En bénéficient. Tu veux avoir une femme soumise? Ben, laisse ta femme briller en fait. Laisse ta femme briller. Laisse ta femme faire ce qu'elle aime. On peut être marié et continuer de rêver. Ta femme a peut-être un rêve de petite fille. Elle a envie de réaliser ce rêve. Mais elle a peur. Elle a peur juste... Elle a peur d'aborder le sujet en fait. Elle a peur d'en parler avec toi parce que tu vas dire non. Ah, le mariage, une femme n'a pas le droit d'avoir ses projets en dehors du mariage. Mais c'est faux. Même dans la Bible, oui, la femme a le droit d'avoir des projets si l'homme ne se bouge pas. Il y a des hommes, quand ils ont l'argent, tout va dans l'alcool. Il y a des hommes, quand ils ont l'argent, tout va chez les maîtresses. Il y a des hommes, quand ils ont l'argent, si ça ne finit pas, ils ne rentrent pas à la maison. Allez en Afrique, vous allez écouter des histoires, mais vous aurez la chair de poule. Il y a des hommes, quand ils ont le salaire, on ne les voit plus. Ils arrivent à la maison à partir du 5, quand les poches sont vides. Ben oui. Bon, donc, quand tu es marié avec ce genre d'homme, ben, au lieu de divorcer, le mieux c'est de construire ton empire. C'est de sortir tes rêves du placard et te poser des questions. Ben, comment je peux faire pour multiplier le peu d'argent que j'ai? Ne serait-ce que pour épargner pour mes enfants. C'est très important. Oui, c'est très important. Ne serait-ce que pour épargner pour mes enfants. Il y a des hommes qui ont comme une fuite. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont des mêmes percées, si vous voulez. Il y a des hommes qui ont des mêmes percées, qui ne savent pas gagner l'argent. Garder l'argent, ils ne savent pas. Je vous dis, quand ils ont le salaire, si ça ne finit pas, ils ne restent pas à la maison une journée. Il est dehors dans tous les maquis. Si l'argent ne finit pas, ils ne rentrent pas à la maison. Bon, lorsque tu es avec ce genre d'homme, de ne pas avoir de projet, de rester là à la maison, te plaindre, pleurer, non. Pour être heureuse, tu dois te connecter avec quelque chose qui te passionne, pour te permettre même c'est-à-dire de ne même pas y penser. Parce que quand une femme vit dans l'insécurité financière avec un homme, il n'y a pas pire. Vous savez, il n'y a pas pire dans un mariage. Pourquoi? Parce que même dans la Bible dit que, oui, les besoins d'une femme vont être tournés vers son mari. Donc quand une femme est avec un homme qui ne peut pas satisfaire, qui ne peut pas mettre la famille à l'abri du besoin, elle est déstabilisée, déstabilisée. Elle est déstabilisée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand ce genre de femmes viennent nous rencontrer? Personne lui dit de se connecter à sa mission de vie. Elle doit se connecter. C'est-à-dire que pour rester épanouie dans ce type de mariage,
Il faut découvrir ta mission de vie. Il faut te découvrir toi-même. Il faut découvrir tes dons et tes talents. Il faut vendre quelque chose pour te faire de l'argent. Pour assurer ne serait-ce qu'un tout petit peu l'avenir de des enfants. Si le mari ne peut pas le faire. Bah oui. Et nos mamans l'ont si bien fait. Oui. Nos mamans l'ont fait. Elles ont épargné dans les rayons, dans les tontines. Elles ont bouffé, elles ont réalisé des choses. Hein. Nos mamans l'ont bien fait. Elles ont réalisé. Elles ont fait des choses. Oui. Elles ont envoyé les enfants à l'école. Elles ont nourri la famille. Elles ont fait à leur manière, avec la méthode qu'il y avait. Et c'est ce que nous on recommande aujourd'hui. D'une autre façon. Avec d'autres méthodes. Et oui. Une femme doit continuer de vivre dans le mariage. Continuer de rêver. Le mariage n'est pas une caserne militaire. Pourquoi les femmes mariées, on a l'impression que pour la plupart même, elles sont tellement tristes dans les mariages. Elles sont en prison. Hello Julienne. Elles sont en Afrique, on dirait même qu'elles sont prisonnières. C'est-à-dire que tu te maries pour être épanouie, mais c'est comme si tu t'es mariée pour rentrer en cellule. C'est-à-dire qu'elles se sont mariées, c'est comme si elles sont rentrées seulement en cellule. Déjà, le mari n'est même pas présent et le mari empêche encore qu'elle fasse quelque chose. Oui. Oui. Elles sont prisonnières en fait, enchaînées. Comment une femme va être épanouie? Lorsqu'elle est prisonnière à la maison, elle ne peut rien faire. Elle attend après son mari. Elle attend l'argent après le mari. Elle n'a pas de projet. Comment un couple peut vivre sans projet? Si vous êtes marié, vous vivez, vous n'avez pas de projet, vous êtes mort. Vous êtes un couple mort. Vous parlez de quoi? Après 10 ans de mariage, qu'est-ce qui vous lie? Vous parlez de quoi après 10 ans de mariage? Vous avez 20 ans de mariage, 20 ans de souffrance. Parce que vous ne parlez de rien. Après 10 ans, vous parlez de quoi? Faire l'amour. Quel est ce genre d'amour que vous n'avez pas encore fait? Faire l'amour. Vous parlez de quoi si vous n'avez pas de projet? Si tu n'as pas de projet avec ton mari, c'est un couple qui est mort. Vous êtes ennuyeux l'un pour l'autre. Vous êtes ennuyeux, c'est fade. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sel. Vous voyez les gens de couple, ils sont comme ça, ils se lèvent le matin, ils n'ont rien à se dire. Ils n'ont rien à se dire. Chacun est dans son coin parce que quand on va parler de quoi? Ils n'ont rien parce que tellement c'est fade, la monotonie. Et il y a des hommes comme ça, ennuyeux. Oui, il y a des hommes comme ça. Ils sont, ça dit que oui. Ils sont comme ça, en fait. C'est aussi là comme ça. Bon. La femme a décidé de rester mariée. C'est bien. Mais il faut marier. Il faut rester mariée. Être heureuse. Et pour être heureuse, maman, c'est de sortir tes projets du placard et commencer à les réaliser. C'est comme ça que tu vas rester heureuse dans ce mariage-là. Oui, c'est l'une des solutions pour rester heureuse dans ce mariage. Et vous savez, comme je l'ai toujours dit, lorsqu'une femme est heureuse dans son mariage, ça n'a rien à voir avec l'homme. Ce n'est pas parce que, vous voyez les femmes souvent, c'est pas parce que le mari est bien juste. Non, ça n'a rien à voir. C'est une décision, le bonheur. Moi, je le dis souvent. Oui, je le dis souvent, c'est une décision. Tu peux rester mariée et décider d'être heureuse. Et quand tu décides d'être heureuse, ça veut dire que ce n'est en rapport avec personne. Personne. Oui, 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 oui. Et il y a des femmes qui ont compris ça, qui restent dans leur foyer, qui sont tranquilles. Elles ont décidé de créer leur propre bonheur. Et ton bonheur passe par quoi? Par ta mission de vie. Par ton petit commerce, ton activité que tu vas mettre sur pied. Oui. Par l'argent que tu vas gagner, maman. Maman, si tu ne dors pas avec le mari la nuit, il faut au moins que les billets, voilà, fassent un peu de... Je ne sais pas. Que même les pièces fassent du bruit dans ton porte-monnaie, ça te console au moins. Bah oui. Vous comprenez un peu, ça c'est la réalité. On ne peut pas manquer les deux, non. On ne peut pas manquer les deux. On ne peut pas être qu'on est marié, on n'a que l'acte de mariage, le mari est porté disparu, il dort chez les petits à monter, descendre et tout, et on est fauché encore. Non, maman, on ne peut pas, voilà. Il ne faut pas arriver à ce stade-là, parce que quand vous arrivez à ce stade-là, tu as l'impression que Dieu t'a même oublié. Il ne faut pas arriver à ce stade. Je me rappelle comme ça d'une reine qui me disait, elle me disait comme ça, ça fait des années, elle a fait des enfants, son mari a refusé qu'elle doit travailler. Erreur monumentale. Le mari a refusé qu'elle doit travailler. Il a dit que voilà, il gagne assez de moyens. Et elle a fait des belles études. Hein. Elle a fait des études. Sauf que, à un certain moment, vu qu'elle a été déconnectée des gens et tout, lorsqu'elle commence à sortir, elle se sent complexée en fait. Elle se sent complexée et...
Même pour s'exprimer, elle a du mal à s'exprimer. Pourtant, elle se dit que, mais pourtant, j'ai fait des belles études. Coach, je me sens inutile. Ça, c'est ce qui arrive. Voilà ce qu'elle me disait. Coach, je me sens inutile. Comment je peux faire pour être comme toi? Comment je peux faire pour regagner confiance? Qu'est-ce que... J'ai des choses... Vraiment, j'étais très intelligente quand j'étais jeune. Ça, c'est ce qui arrive lorsqu'on se marie et on s'oublie. Lorsqu'on se marie et on enterre ses rêves. À un certain moment, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? On se pose ces questions-là. Et ça, lorsque je parle, j'en tremble parce que je suis un peu passée par là, en fait. Oui, je suis un peu passée par là parce que, vous savez, on n'a pas vraiment été éduqué sur le mariage, en fait. Donc, on se dit, oui, je me marie, je veux me marier, je me marie. C'est tout. Et quand on se marie, on se dit, c'est tout, quoi. On va voir le mariage comme le diplôme qu'on n'a jamais eu. On va se sentir privilégié des autres femmes. Mais sauf que la réalité, à un certain moment, nous rattrape. Oui, moi j'ai compris la reine. Oui, merci Marcel. J'ai compris cette dame-là parce que, donc, ça dit quand elle parlait, je me reconnaissais en fait. Je me reconnaissais tellement parce que moi-même j'ai commis cette erreur. C'est une erreur. C'est une erreur en fait. De croire que le mariage va tout nous donner. Oui, de croire que le mariage, voilà, va tout nous apporter. Le mariage va construire notre confiance en soi, notre personnalité, notre... Voilà, c'est une erreur. Vous comprenez un peu? Quand moi je me suis mariée, vous connaissez déjà mon histoire pour certaines personnes. Je me sentais privilégiée, je me voyais comme une reine. Comment ça va, soif? Je me sentais privilégiée, je me voyais comme une reine. Je me disais, voilà, tu as un mari qui fait tout pour toi. Voilà, tu n'as aucune facture qui passe sur ton compte, mais waouh, quoi. En Europe, je me sentais comme une reine. Mais très vite, j'ai compris que non. Tu dois te sentir utile. Pour ton propre épanouissement, pour mon propre épanouissement, il fallait que je me valorise. Oui, tu dois te valoriser dans une relation. Tu dois te valoriser dans un couple. Et ça passe par ton épanouissement personnel. Ta capacité à faire des choses pour toi. Ta capacité à faire des choses pour toi-même. Et un jour, j'ai commencé à sombrer. J'ai commencé à sombrer en fait. Je me dis, mais... où est passée cette petite fille brillante là? Je me dis, mais j'ai commencé à sombrer. Et c'est pendant cette saison que j'ai commencé à détester le mariage. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je me disais que, ah oui, si je n'ai pas pu réaliser tant, c'est parce que je me suis mariée. Si j'étais restée célibataire, je devais réaliser tant. Quand j'étais célibataire, j'ai pu faire ci. Je commençais à croire que c'est le mariage qui m'a volé mes rêves. Attention, ce n'est pas le mariage, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes en fait. C'est notre système de pensée qui a eu raison sur nous. C'est nous-mêmes en fait. Oui, ça n'a rien à voir avec le mariage. Ce n'est pas le mariage. Ce sont les personnes qui détruisent. Oui, le mariage, ce n'est pas le mariage qui vient nous détruire en fait. C'est nous-mêmes. Puisque la plupart des femmes, le mari ne leur refuse même pas certaines choses. Hein. Dans mon cas, par exemple, le mari ne refusait pas forcément de faire ci ou de faire ça. En présentiel, vous voyez, c'est nous-mêmes en fait. On se dit, oui, je suis Madame Tan, Aka. Je n'ai plus besoin de faire ci, je ne peux plus faire ci. C'est nous-mêmes, on commence à se limiter. Oui, on commence à réduire toute notre existence au mariage. Mais sauf qu'après 4 ans, après 3 ans, la réalité nous rattrape. Tu commences à te poser des questions, mais pourquoi je suis née? Qui je suis en fait? Je suis qui? C'est-à-dire qu'en dehors d'être Madame Tan, si on m'enlève ce nom-là, je suis quoi? Je suis qui en fait? Tu commences à te poser des questions sur ton identité. C'est là où les choses te rattrapent en fait. Oui. Je ne souhaite pas que ça vous arrive. Si vous êtes célibataire, oui. C'est le moment même de découvrir votre mission de vie.
Parce que quand tu découvres ta mission de vie dans le mariage, comme je vous ai expliqué, c'est chaud, hein? C'est chaud. Si tu as c'est-à-dire qu'à la grâce de tomber sur un homme qui t'aime, il va te comprendre, il va t'accompagner. Mais si tu ne tombes pas sur un homme qui t'aime, si tu tombes sur un homme là, qu'il a déjà le regard dehors, c'est-à-dire qu'il a déjà il va sauter sur l'occasion une fois pour qu'il y ait séparation, pour que, voilà, il aille prendre sa fille dehors. Voilà, il aille prendre une autre dehors. Vous voyez un peu? Oui. Parce que, comme je vous ai dit, quand une femme se découvre dans le mariage, mais l'on voit la femme se métamorphoser devant ses yeux. C'est-à-dire que il voit la femme qui se lavait 2 fois par jour, commence à se laver 4 fois par jour. C'est un exemple tout bête. Il voit la femme, par exemple, qui ne lisait pas commencer à lire. Il voit la femme qui commence à prendre soin d'elle, beaucoup plus d'elle, soin d'elle. Il voit une femme qui commence, voilà, qui ne mettait pas des talons. Oui, qui commence à avoir une certaine assurance. Il se sent menacé à la maison. Tu n'as pas besoin de parler. Il dit que tu penses que tu me commandes. Tu n'as rien dit. Oui, tu penses que tu es arrivé. Tu n'as rien. Tu n'as même pas d'argent. Mais il te dit que tu penses que tu es arrivé. Ah, tu penses que tu me commandes. Ah, tu penses que... Pourquoi? Parce que même dans ta gestuelle, même le fait d'être sûr de toi, il se sent menacé. Oui. Et là maintenant, la sagesse doit intervenir. Oui. Là maintenant, la sagesse doit intervenir. Comme je disais. C'est là où beaucoup de personnes vont se séparer, se dire adios, adieu. Beaucoup de couples vont se séparer là. Parce qu'il y a des hommes, d'autres ne vont pas supporter, en fait, ça va être plus fort. D'autres attendent juste l'occasion pour se séparer, en fait, ils vont sauter sur l'occasion. Mais il y a ces hommes-là, cette catégorie d'hommes-là, d'hommes sages, oui. Ces hommes-là qui ont compris que, oui, leur succès peut passer par une femme, oui. Oui, tous les hommes ne conçoivent pas encore ça. Tous les hommes n'ont pas compris aujourd'hui que les femmes ont le potentiel de faire beaucoup de choses. Et que tout ce que femme veut, Dieu le veut. Il y a des hommes qui vont comprendre que au travers de cette femme que Dieu a mis à côté de moi, je vais construire mon patrimoine. Je vais réaliser. Elle va nous ouvrir les portes. Elle va construire des choses. C'est-à-dire, ensemble, on va bâtir des choses. Ben oui. C'est son projet, mais... je peux l'aider à réaliser ce projet et à faire de ce projet un projet de couple. Et oui, il y a ces hommes sages-là. Ils sont sages, intelligents. Ils vont comprendre le message. Oui, parce que Dieu peut décider de donner une vision qui va transformer ton couple. Que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan des finances. Mais il passe par ta femme en fait. Si tu ne déposes pas ton orgueil d'homme, tu ne vas pas comprendre le message. Tu vas aller te séparer. Et il y a des femmes qu'on ne se sépare jamais, dont on ne se sépare jamais. Comme tu vas te séparer là, tu dis que oh, elle pense qu'elle est arrivée. Papa, comme tu te sépares là, c'est fini. La pauvreté sera ton identité. C'est fini. Parce que vous savez, il y a des hommes qui ont une identité de pauvreté. Il y a des hommes qui ont une identité de pauvreté, de rejet. Mais Dieu, pour les restaurer, va mettre une femme, oui, une catégorie de femmes dans leur vie. C'est cette femme-là qui va venir sauver cet homme-là. Est-ce que je parle à une reine? Est-ce que je parle à un homme? Il faut un homme sage pour comprendre ce genre de message. Oui. On ne se sépare pas avec toutes les femmes. Vous êtes toujours prêts à vous séparer là-haut. Tu penses que je peux aller avec Émilie? J'ai les femmes qui courent après moi. Papa, il y a les femmes que tu n'auras. Il y a une catégorie de femmes que tu n'auras plus jamais dans ta vie. Tu vas faire même 14, viens, on reste. Oui, tu vas faire même 14, viens, on reste. Bah oui, parce que ce que tu as eu dans ta vie, bah oui, c'était pour te sauver. C'était pour te sortir même des hôtels de votre famille. C'était pour transformer même tes finances. Il faut que tu aies l'humilité de te dire, oui, ma femme peut être cette femme-là. Il faut que tu reconnaisses la valeur que cette femme a dans ta vie. Mais si tu n'as rien dans la tête, tu vas jouer à l'orgueil dans rien. Tu vas jouer à l'orgueil dans zéro. Pourtant, voilà une femme qui a le potentiel. Une femme qui a l'aura dont votre couple va bénéficier. Que tu es en train de dire que oui, il faut partir. Je vais me séparer de toi. Moi, tu penses que je ne veux pas ce genre de femme. Je ne veux pas ce genre de femme dans ma vie. Je ne veux pas. Quand tu te sépares de ce genre de femme-là, c'est fini pour toi.
ton zizi va souffrir. Oui, il y a des hommes ici, même leur zizi, ça souffre. Pourquoi? Parce qu'il est partout, un zizi qui n'a plus de valeur. Les hommes qu'on a déjà, tout le monde a vu nu. Vous pensez que c'est seulement les femmes? Ce n'est pas seulement l'affaire des femmes, mais il y a des hommes dont le zizi n'a plus de valeur. Parce que tout le monde a déjà vu. Vous ne savez pas que c'est la poisse? Oh, faut pas que Facebook, je suis déjà restreint. Faut pas que Facebook me restreint encore. Parce que vraiment, vous savez que quand ça concerne le mariage, là, ça coule comme, c'est Dieu qui donne. Hein. Il donne la connaissance. Voilà, et il tourne le dos. Vous comprenez un peu? Oui, oui, oui. Vous ne savez pas que, vous croyez que c'est seulement une histoire de femmes. Il y a des hommes ici, c'est la poisse. Ça dit qu'on les a mis au travail. Ils vont tout mal jusqu'à pour eux, il va venir. Il va être partout. L'esclavagisme, où c'est sexuel. Esclave sexuel. Un esclave sexuel, il n'a pas de répit. Il n'a pas de répit, il est dans toutes les culottes. Il y a des femmes, donc quand tu quittes là, tu deviens ce type d'homme là. Ce sont eux qui restent souvent à Marcadet là-bas, debout là. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Esclave sexuel, sans salaire. Il donne à qui veut. Tu veux, il te donne, tu pars avec. Tu veux même l'enfant, il te fait cadeau. Il ne s'occupe pas. Hein. Tu veux même l'enfant, il te fait cadeau. Son sperme est partout. Tout le monde l'a venu. Le genre de gars qui n'impressionne personne là. Le genre de mari dont tu ne peux pas te vanter avec là. Vous savez qu'il y a le genre de mari là, non? Quand tu arrives quelque part, on t'invite, même là où tu sais qu'il y a beaucoup de monde, tu ne parles pas. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est un mari que quand tu arrives là-bas, il a déjà, ça dit que toutes les filles ont vu son caleçon blanc. Toutes les filles ont vu son caleçon blanc. Zizi empoisonné. C'est la qualité là. Vous comprenez mes reines? Donc c'est ça en fait mes kings. Donc vraiment, laissez vos femmes briller et acceptez que Dieu peut décider de passer par votre femme pour transformer. Arrêtez de dire que, oui, quand la femme va avoir l'argent, elle va te quitter. Ben, si elle ne t'a jamais aimé, elle va te quitter. Ce n'est pas par rapport à l'argent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Rien à voir. Arrêtez de dire, oui, quand elle va avoir l'argent, elle va te quitter, elle va me quitter. Quand elle va avoir l'argent, elle sera irrespectueuse. Quand elle va avoir l'argent, si c'est le cas, ce n'est pas ta femme. Si c'est le cas là, ce n'est pas ta femme. Vous savez, dans le couple, il y a tellement de non-dits. Il y a tellement de petits problèmes dans le couple qu'on ne résout jamais. Vous comprenez? Donc, dès que l'autre commence à prospérer, on va s'accrocher sur l'argent. Oui, c'est parce qu'elle a l'argent qu'elle se comporte comme ça. Non, il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a eu beaucoup de problèmes avant l'arrivée de son argent. Ce n'est pas l'argent qui crée la séparation. Ce n'est pas l'argent même qui crée la séparation dans les couples. Comment est-ce que tu traitais ta femme? Comment est-ce que vous avez vécu pendant vos moments de galère? Quels sont les problèmes que vous avez eus qui n'ont pas été résolus? Dans le couple, surtout dans le couple africain, là, il y a beaucoup de non-dits. Beaucoup de non-dits. Beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Bah oui, ça n'a rien à voir avec l'argent. Et une femme spirituelle, une femme qui a la grandeur, une femme qui comprenne, c'est-à-dire que je suis déjà fatiguée et j'ai soif. Une femme qui comprend certaines choses et qui sait qu'elle veut aller loin. Lorsqu'elle commence à gagner de l'argent étant mariée, son souhait n'est même pas de se séparer. Oui, son souhait n'est pas de se séparer de son mari. Oui, son souhait n'est pas de se séparer. Parce que comme je vous disais, oui, il y a des bénédictions que Dieu va passer par votre femme pour apporter dans votre couple. Et cette bénédiction-là, si la femme à son tour décide de partir avec cette bénédiction, Dieu ferme le robinet. Est-ce que vous comprenez? Je vais répéter. Il y a des bénédictions que Dieu veut apporter dans votre couple. Il va passer par la femme. Ça dit que oui, il passe par ta femme. Voilà. Pour apporter cette bénédiction, ça peut être l'argent, ça peut être les enfants, ça peut être le bonheur, ça peut être plein de choses en fait. Si la femme commence à s'entêter, elle dit, oui, comme j'ai l'argent maintenant, hein, tu penses que je suis mon genre d'homme. Elle commence à vagabonder, elle se dit, je me sépare. Comme elle s'en va aussi, Dieu ferme le robinet. Pourquoi? Parce que cette bénédiction était pour le couple.
Est-ce que vous comprenez? C'était pour votre famille. Dès qu'elle décide de sortir de la maison, d'aller dormir avec un autre homme, c'est pourquoi quand les femmes sont entrepreneurs, elles me disent, oh, mes affaires ne marchent pas. Je commence à leur demander, j'espère que tu es seulement avec ton mari. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions que quand Dieu te donne, ça doit rester à la maison. Ça doit rester, c'est pour bénir le couple. Quand tu commences à dire que oui, je vais aller voir mon petit gars là-bas, je vais aller même payer les gars. Mon mari là, il pense que quoi, je vais aller, tu commences à voir tes affaires, comment les clients, ça commence à faire comme ça, chuter. Ça commence à chuter. Pourquoi? Parce que ce que Dieu t'a donné, c'était pour ton couple. Ce n'était pas pour partir avec. Tu pars où avec? C'est comme si on te donne un sac. Oui, on te donne un sac et on te dit, ce sac-ci est dédié pour telle personne. On cite des noms. Et toi, dès que tu prends le sac, tu veux t'enfuir avec. Comme une voleuse. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben non. C'est pareil en fait. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, j'interpelle souvent les femmes qui ont ces intentions-là, qui disent souvent, oui, dès que j'aurai l'argent, hein, je vais me séparer de mon mari. Ou quand elles ont l'argent, elles commencent à être imbues d'elles-mêmes à la maison. Elles se disent, oui, je vais partir. Maman, si Dieu a voulu que tu dois prospérer aux côtés de cet homme-là, c'était pour qu'il puisse en bénéficier. Est-ce que je parle à une femme? Si Dieu a voulu que tu dois prospérer, tu dois faire de l'argent. Si Dieu a voulu que, voilà, tu dois gagner de l'argent étant avec cet homme-là. C'est pour le bien de la maison. Donc, si tu commences à t'entêter, dis que j'ai un petit gars qui va profiter là-bas, toi-même, tu vas voir. Oui, toi-même, tu vas voir. C'est pourquoi je dis souvent aux femmes qui sont dans les affaires, soyez fidèles. La fidélité, c'est pour les femmes sages et les femmes distinguées. Je pense qu'on a déjà fait des publications dessus. C'est pour les femmes sages et les femmes distinguées. Ces femmes-là qui savent là où elles vont. On n'est pas fidèle parce que on a le plus bon mari du monde. On est fidèle parce qu'on comprend les grâces qui s'y trouvent dans la fidélité. Il y a tellement de grâces dans la fidélité. Il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement de bénédictions dans la fidélité. C'est comme la soumission. On n'est pas soumise parce que le mari est le plus parfait, parce qu'il est le plus... Non. Oui. Est-ce que vous comprenez, mes reines? C'est très important. Très, très important. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, pour finir, j'ai l'académie aujourd'hui à 20h, 16h30. Pour finir, voilà, soyez fidèles. Et pour les hommes, laissez vos femmes briller. Elles doivent briller. Oui, un homme qui est sage, quand il comprend ça, il est tranquille. Vous dites que soumise, une femme qui est alignée à sa mission de vie, est-ce que tu as besoin de dire que soit soumise? Elle sourit jusqu'ici. Tant qu'elle s'épanouit, tu es épanoui. Papa, gommage la massage à huile de, je sais pas, huile de carotte, chocolat, tout ça là. Est-ce que tu as besoin de demander? Elle est à tes pieds. Pourquoi? Parce que, ça dit que tant qu'elle vole et elles se sent bien, tu es bien. Oui. Tant qu'elle est bien, tant qu'elle arrive à sourire, une femme qui est épanouie, c'est les enfants qui sont épanouis. Les enfants sont bien, elles s'occupent de toi. Quand tu rentres là, oh, elle t'accueille, elle est tellement contente. Pourquoi? Parce que c'est une façon, c'est une forme de valorisation. Une femme qui se sent valorisée. Oui, lorsque tu laisses ta femme briller, c'est une forme de valorisation. Il y a des hommes qui aiment toujours prendre le devant. Est-ce qu'on a besoin? Qui aime toujours prendre les devants des choses? Il aime toujours mettre ta femme au devant de la scène. Ah! Quand je vois ça souvent, moi ça me dépasse souvent. Mets ta femme au devant de la scène, même à l'église, ta femme ne parle jamais. Les gens ont même l'impression que c'est une personne qui est muette. Pourtant, c'est une femme qui parle. Simplement parce qu'elle ne se sent pas valorisée. Elle ne se sent pas valorisée. Tellement l'homme aime la lumière. Tellement il aime les micros. Tellement il aime paraître. Hey! Fais briller sa femme. J'ai beaucoup de respect pour ces hommes-là qui font briller leur femme. Pourquoi? Parce qu'une femme qui brille, la maison se porte bien. Quand une femme brille, la maison brille. Oui, une femme qui brille, c'est une femme qui peut bien tenir une maison. Une femme qui est épanouie, la maison se porte bien. Les enfants sont bien lavés, propres, ils mangent bien. Les enfants deviennent même intelligents parce qu'elle prend le temps pour faire les devoirs avec les enfants. Elle est fière, une femme qui est fière de son homme. Voilà les attitudes qu'elle va avoir. Dans les foyers, on peut remarquer les femmes qui sont frustrées, qui ne sont pas fières de leur mari. Oui. Une femme, ta femme arrive quelque part. Oui, ça va finir au tribunal.
Non, il fallait que je vienne faire un point dessus pour que tout soit clos. Parce que les kings en commentaire, c'était grave. Même en inbox, on me cherche. Oh, Fetel, tu as dit que... J'ai dit, attendez, je fais un live pour mettre tout ça au point. Pour vous dire que, oui, c'est toi qui dis que le king, c'est le roi. Oui, quand on ne fait pas les projets avec son mari, quand est-ce qu'il est donc roi? Maman, on ne change pas l'identité d'un roi. Le roi reste le roi de la jungle. Même étant handicapé, c'est un roi. Ça là, il n'y a pas de débat dessus. Voilà. Il n'y a pas de débat dessus. Un roi reste un roi. Un roi reste un roi. Vous comprenez un peu? Peu importe son handicap. Peu importe, voilà, les poches trouées. Ça reste un roi. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Non. Mais il faut reconnaître que, parfois, on a des rois handicapés. Et Dieu peut même reconnaître ça. Dieu va envoyer une femme qui va les pousser, qui va les élever, qui va élever le couple. Bah oui, qui va élever le couple. Oui, c'est très important en fait. Qui va élever le couple. Vous savez, je pense qu'on l'a publié ici. On a eu le témoignage d'une reine, vous voyez. Elle est cadre dans une grosse entreprise. Elle a d'autres business, elle est entrepreneur. Et son mari n'a pas les mêmes revenus qu'elle. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, elle trouve que elle veut avoir un homme qui a plus de moyens qu'elle en fait. Elle trouve que oui, elle se sent un peu bizarre. Elle se sent bizarre, elle se sent gênée parce qu'elle a plus de revenus que son mari. Vous voyez. Donc pour elle aujourd'hui, elle a envie d'avoir un homme, un vrai, selon ses dires, hein, voilà. Elle a envie d'avoir un homme, un vrai, donc un homme qui a plus de revenus qu'elle. Et je lui pose la question à savoir, quand est-ce que tu as eu tes revenus? Quand est-ce que tu as commencé à avoir l'argent dans ta vie? Si vous voulez, non. Quand est-ce que tu as commencé, voilà, à être fructueuse, comme on dit au quartier? Vous comprenez? Elle me dit, non, coach, quand j'ai connu mon mari, moi, je venais à peine de terminer l'école. Tout ce que j'ai eu, j'ai bâti ça étant mariée. Et j'ai dit, oh, marraine. Et maintenant, toi, tu trouves que ce n'est plus ton genre d'homme. Tu trouves qu'aujourd'hui, mais tu es marié. Je lui demande qu'en dehors d'argent, est-ce que c'est quelqu'un qui te traite mal? Est-ce que c'est quelqu'un, elle dit que non, c'est juste que elle a du mal à être soumise parce qu'elle a plus d'argent, donc du coup, elle veut avoir un homme, quoi. Elle se dit que si elle a un homme qui est plus fortuné, je dis, marraine, attention, hein. Attention. Si tu portes l'argent là, tu vas avec. C'est fini. Tu ne sais pas que même l'aura de cet homme-là, tu en bénéficies. Vous pensez qu'on réussit auprès de tout le monde? On ne réussit pas auprès de tout le monde. Hein. Combien de femmes là sont en couple, 20 ans, zéro réalisation? Tout ce qu'elles touchent, c'est gâte. Vous pensez qu'on réussit auprès de tout le monde? Il y a des hommes qui vont être dans ta vie. Il y a un homme qui va être dans ta vie. Il ne va rien te donner, même pas un centime. Mais tout ce que toi, tu vas faire, ça va marcher. Il ne va rien te donner. Rien. Mais tout ce que tu vas toucher va se transformer, toi, en or. Je lui dis non. C'est ton choix. Bon, si tu veux te séparer, tu veux chercher un homme qui a plus d'argent, comme tu dis et tout. Mais ce que je te conseille, fais très attention. Fais très attention. Il y a des hommes où il y a des personnes que Dieu met dans ta vie comme des anges gardiens. Sur le plan spirituel. Parce que tout ce que tu as se construit dans le spirituel. Ça dit que ces gens-là vont combattre pour toi et toi, tu vas briller. C'est comme des anges en fait. Tu es sorti de l'école, tu as eu bon travail, tu es cadre. Tu es entrepreneur, tu fais de l'argent. Aujourd'hui, pour rien, pour ton ego, pour tes pulsions, tu trouves que non, il faut que j'ai un homme qui a plus de moyens que moi. C'est là où je vais me sentir femme, c'est là où je vais le respecter. Je dis, mais ça n'a rien à voir. Si tu décides de te séparer de cet homme-là, tu reviendras me donner les nouvelles dans 6 mois. Il y a des hommes, c'est comme des anges dans ta vie. Il est là simplement spirituellement. Son esprit combat pour toi, en fait, pour te permettre de briller. Et ce genre d'homme, on ne quitte pas. On ne quitte pas ce genre d'homme. Ça n'a rien à voir avec l'amour.
Vous avez beaucoup à apprendre sur le mariage. Hein? Oui. Quand je cause avec les femmes, c'est là où je dis que, Seigneur, merci beaucoup pour les connaissances. Tu donnes à qui tu veux. Tu donnes gratuit, comme tu m'as donné là, tu as tourné le dos. On ne force pas. Ces genres d'hommes-là, on ne les quitte pas. Quand tu as ce genre d'homme dans ta vie, même si tu ne l'aimes pas, reste là. En tout cas, si tu es une femme, tu connais là où tu vas. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est des secrets, on ne dit pas à Internet. Ne venez pas dire que j'ai dit que si tu te maries avec un homme, même si tu ne l'aimes pas, il faut respect. Moi, je parle. Ça dit que, oui, ce n'est pas des choses qu'on dit en public, mais je vous dis, ce genre d'homme, ça n'a rien à voir avec l'amour. Si tu es une femme, tu as une feuille de route, tu sais ce que tu veux. Ça, ce n'est pas pour les femmes, voilà, qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Tu as une feuille de route, tu veux travailler, être en paix. Il y a quelqu'un qui bataille pour toi dans l'ombre. Reste avec. Continue de briller. Continue de faire de l'argent pour le couple. Et quand tu fais de l'argent, fais-lui les cadeaux. Quand tu fais de l'argent, mets l'argent dans un compte, donne-lui le code. Je vous ai toujours dit ici, mon mari a tous mes codes. En fait, chez moi, tout le monde a mes codes, en fait. Mes fiches, mes trucs, tout le monde, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce n'est pas pour dire qu'ils vont aller piocher, ils vont prendre, ils vont... Oui. Vous comprenez un peu? Il n'y a rien de caché. Mais ça ne voudrait pas dire que je n'ai pas le droit d'avoir mon compte personnel. Non. Vous comprenez un peu? Oui, parce qu'il y a des gens que Dieu va mettre dans ta vie. C'est des gardiens. Ils bataillent spirituellement pour toi. Quand tu as de l'argent, toi, tu vas faire de l'argent, mets-les bien. Mets cet argent à leur disposition. Je lui dis, mets l'argent à la disposition de ton mari. Laisse-lui dans sa position comme il est là. Toi, tu vois qu'il ne fait rien dans ta vie. Mais tu ne peux pas comprendre. Est-ce qu'on brille aux côtés de tout homme? Il y a des femmes mariées là, venez témoigner ici. Il y a des femmes mariées là, elles se sont mariées là, 20 ans, 15 ans, 10 ans, je ne sais pas, elles n'ont rien gagné. Rien, c'est-à-dire que, on dirait même qu'on ne brille pas aux côtés de tout homme. Quand tu as un homme, tu arrives à briller à ses côtés, maintiens cet homme-là dans ta vie. En tout cas, si tu sais ce que tu veux, hein, si toi tu cherches que l'amour, le sexe, que tu vas commencer à dire que oui, comme il ne fait pas bien la chose là, moi je vois que je vais aller chercher quelqu'un. Ça n'a rien à voir, maman. Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un que Dieu a pris, il a déposé dans ta vie pour que toi tu aies la paix et la sérénité pour faire tes affaires et pour briller. Donc quand tu comprends ça, tu sais seulement fort. Oui, quand tu comprends ça, tu sais fort, tu restes tranquille. Tu manèges, tu arranges. Comment je peux faire avec ça dans mon foyer pour trouver mon épanouissement? Comment moi je peux faire pour me sentir heureuse? Parce qu'il faut rester mariée, mais le but vraiment, c'est de rester épanouie. Parce que si tu restes et tu n'es pas épanouie, c'est un gâchis. La vie est trop courte. Oui, il faut la vivre. Vous voyez un peu. C'est comment je peux faire pour, voilà, tu trouves ton bonheur et tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Mais comme vous avez toujours les longs yeux là, vous pouvez alors rester tranquille, maman. Les fesses, ça gratte. Les fesses grattent. Le bas là, ça gratte. Vous ne pouvez pas voir. Vous avez besoin toujours de chercher les choses qui vont vous mettre mal à l'aise. C'est-à-dire que tu n'as pas de problème. Toi-même, tu cherches les problèmes dans ta vie. Tu cherches à être mal à l'aise. Tu cherches... Oh, laissez-moi, je m'avais me reposer. Je m'avais me reposer pour 20 heures pour l'Académie des coachs et des entrepreneurs d'impact. Voilà. Laissez-moi. Mais King, vous avez écouté le message, non? Ne me faites plus de messages inbox. Ne me faites plus de messages inbox pour le sujet. Vous avez écouté le message. Ce message doit bénir une femme. Ce message, prenez, envoyez à votre mari, doit bénir un homme. Papa, vous savez, c'est en étant deux qu'on avance. Il faut laisser ta femme briller. Tu comprends, non? Quand une femme est bien là, hein, elle te donne toutes les positions que tu veux. Papa, laisse l'argent qu'elle va gagner. Tu dis que tu ne bénéficies pas. Tes enfants en bénéficient. Quand elle fait les cadeaux aux enfants, les enfants en bénéficient. Tu dis que tu ne bénéficies pas. Oh, vous dites que l'argent de la femme n'est jamais pour l'homme. C'est faux. Vous avez épousé vos femmes là où? Vous avez épousé vos femmes là où pour que vous puissiez dire que l'argent d'une femme mariée, est-ce que vous avez un couple normal? L'argent de la femme n'est jamais pour l'homme, comment? Si tu es fier de ton mari, vous êtes en harmonie, comment ton argent, tu ne vas pas lui faire les cadeaux, tu ne vas pas lui donner, tu ne vas pas... Quand je suis content, les premières personnes à qui je pense, première personne d'abord, c'est mon mari. Première personne, c'est mon mari, en fait. Dès qu'on a terminé le congrès du business en ligne, le dimanche, nous étions déjà au restaurant. Nous sommes allés découvrir un des plus beaux restaurants de notre région ici.
Un des plus beaux restaurants encore. On a mangé le dimanche à midi. Pourquoi? Parce que j'étais fière en fait. Et ce jour-là encore, mon mari m'a encore apprécié ce jour-là. Je sentais comment il était content. Il a dit qu'il était pardon tout. Il était content jusqu'à... Il était content. On était bien. Mais vous avez pris vos femmes là-haut. Vous les avez maraboutées. Comment l'argent d'une femme, le mari dit que l'argent d'une femme... Comment? Que la femme la t'aime vraiment, qu'elle veut vraiment être avec toi, que toi-même tu es gentil avec elle, parce qu'il faut aussi être gentil avec elle. Quand tu es gentil aussi, tu dépends quand elle n'a pas. Quand elle a aussi, elle pense à toi. C'est ça, non? C'est ça. C'est pas ça. Moi, je ne connais pas le code de mon mari, de la carte bancaire. Je sais qu'il m'en a souvent donné, mais je ne m'intéresse même pas. Je ne m'intéresse pas. Mais pour moi, tout le monde là. Toutes mes cartes, tout le monde là. Il n'y a rien à cacher. Comme moi, j'oublie même souvent. Coucou, mon code, c'est quoi? Dis-moi. Un couple, c'est ça, non? Mais rien n'est caché, tout est là. Je sais que si je veux voir, je vais voir. Mais tout ça, ça va servir à quoi? Je sais hier comment ça fonctionne. Le jour où je veux voir, je veux voir. Donc, c'est un peu ça, non? C'est comme ça, non? Que ça tourne, non? Que ça tourne entre couples. Est-ce que ça empêche une femme d'avoir ses rêves? Avoir les rêves, c'est quoi? C'est juste faire une activité. Une femme peut avoir les rêves de vendre les habits. Tu veux aussi aller vendre les habits avec elle. C'est son rêve. Tu peux lui donner un peu de capital. Tu peux l'accompagner. Tu peux ne même pas l'accompagner pour vous, une femme. Accompagner pour vous, une femme pour réaliser ses rêves, c'est quoi? C'est même dans la motivation. Une femme, elle peut avoir un rêve de vendre les habits. Est-ce que tu vas aller vendre les habits avec elle? Mais tu peux l'encourager. Ou si tu n'as rien à dire, tu te tais quand même, mon king. Parce que vous n'encouragez pas et vous êtes encore en train de tuer leur petite confiance. Oui, tu vas vendre ça, qui va acheter? Toi aussi, tu vas faire comme ça. Vous les découragez. Non, ne les découragez pas. Si vous ne pouvez pas motiver, encourager, ah vraiment c'est bien ma mère. Ah vraiment c'est bien maman. Ah vraiment petit commerce là, vraiment que Dieu bénisse. Tu n'as pas les belles paroles, ne dis rien. Regarde aussi seulement. Mais vraiment, je vous encourage à motiver. Motiver, c'est quoi? C'est les belles paroles. Comme ça, quand elle va vendre là, n'est-ce pas, elle va te faire petit cadeau. Elle va te faire petit cadeau, non? Elle va te mettre même l'essence. C'est-à-dire que tu sors le matin comme ça, tu veux démarrer la voiture, tu démarres seulement quand tu vois que le carburant est plein. Waouh! Mais vous voulez quoi? Tout ça là, c'est parce que tu aides ta femme à s'épanouir. Vous voulez quoi? C'est ça, non? Oui. Ça dit que quand tu veux même aller démarrer ta voiture quand le matin, tu vois déjà que maman, elle a aspiré tout, juste elle a mis petit cadeau là. Ça, c'est pour quand les hommes aident. Oui, quand les hommes aident, ils valorisent. Ça dit que oui, c'est même pas question d'argent. Ils valorisent. Toi-même, tu vas te faire des petits cadeaux. Les petites surprises. Noël comme ça là. Maman, on t'amène dans un magasin, choisis tout ce que tu veux. Choisis tout ce que tu veux, mon king. Choisis tout ce que tu veux. Mais c'est ça, non? C'est pas ça. On te fait manger les gros poissons à la maison. Tu manges que le caviar. Vous pensez que c'est quoi? En Afrique, l'argent que les hommes donnent là pour la ration, est-ce que ça suffit pour la maison? Ça ne suffit pas. Voilà. Est-ce que ça suffit pour la maison? Ça ne suffit pas. Donc, c'est ce qu'elle se... Le truc, c'est qu'elle rapporte, qu'elle se bat là. C'est ça qui fait que, voilà, vous mangez bien, tu manges bien. Tu penses que ça sort d'où? Il faut qu'elle se batte pour ça. Il faut qu'elle se batte pour ça. La vie est devenue tellement chère que si vous empêchez vos femmes de vous battre, elles vont être les maîtresses des bouchers, des poissonniers, parce qu'elles vont là-bas pour prendre un peu de viande pour préparer pour les enfants. Pourtant, lorsqu'elle se bat, elle a son argent pour payer ces choses. Oui. Vous faites même que tout le monde peut draguer votre femme, parce qu'une femme qui manque d'argent est vulnérable. Une femme qui manque d'argent, elle est vulnérable. Une femme qui n'arrive pas à s'épanouir au travers de sa mission de vie est vulnérable. Tout le monde peut la draguer. Oui. Ça dit que tout le monde, même le jardinier à la maison, elle peut commencer à regarder un jeune chat. Ça dit que le boucher, elle commence à regarder un chat. Le poissonnier commence à regarder parce qu'elle se dit que, ah, s'il me donne même 1 kilo de poisson là, ça fait beaucoup pour les enfants. Tout ça, vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Bah oui. Une femme qui n'a pas d'argent est vulnérable. Une femme qui est malheureuse dans un foyer, elle est vulnérable. Une femme que le mari n'accompagne pas, elle est vulnérable. Le jour qu'elle a un petit gars là qui vient lui écrire que « Ah, vraiment, tu es très brave. Hein. » Voilà comment elle commence à dire « Merci. » Parce que ça fait 6 mois qu'elle fait une activité, le mari n'a jamais niette.
Il n'a jamais apprécié. Donc, quand ça dit que je ne veux pas dire vaut rien. Hein? C'est l'image c'est la créature de Dieu. Je ne veux pas dire, mais au côté de son mari, vous voyez ce que je veux dire? Au côté par rapport à son mari, un gars comme ça qui sort de nulle part, que le mari peut même embaucher. Il va venir dire que, ah madame, vraiment vous êtes très brave, vraiment félicitations. Ça lui fait un genre, vraiment merci. Elle se sent, pourquoi? Parce que depuis qu'elle a commencé l'activité là, le mari n'a même jamais, c'est-à-dire qu'il n'a jamais dit que vraiment félicitations, tu es une femme brave. Vous faites ça comment? Il n'a jamais apprécié. Tout au contraire, il a seulement les paroles, les paroles pour détruire seulement. Oui, pour détruire, pour qu'elle puisse être découragée. Hein, papa? Je vais laisser le message, c'est comme ça. Voilà, pour que ça puisse aider. Il ne faut pas qu'on soit trop... Faut pas que ce soit très, très long. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt. Bisous, bisous. Je vais me préparer pour l'académie 20h. Voilà, allez, bisous à vous. Merci beaucoup.